Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Marvin, on va vous présenter une conférence sur les budgets et les stratégies SEO gagnantes pour une croissance significative. Avant de parler un petit peu plus de stratégies gagnantes, on va parler SEO et en quoi justement le SEO, c'est un levier d'acquisition qui est incontournable. Donc, le SEO, qu'est-ce que c'est? Le SEO, c'est pour Search Engine Optimization, qui veut dire donc optimisation pour les moteurs de recherche. Donc là, vraiment, on va parler de votre site internet. Donc, ces sites internet, on va les optimiser puisqu'ils doivent répondre à des algorithmes complexes des moteurs de recherche, donc à savoir la qualité du contenu, la structure d'un site, les backlinks présents sur votre site, etc. Et donc tout ça, ça va permettre de mieux positionner votre site internet dans la SERP, donc dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, de générer un trafic qualifié et plus durable, mais aussi de pouvoir améliorer la notoriété ou encore et surtout augmenter les conversions et le chiffre d'affaires via votre site internet. Le SEO, ça s'appuie sur 3 piliers, fondamentaux. On a la partie contenu, la partie technique et la partie, popularité. L'idée, on va les détailler, hein, juste après. L'idée, c'est d'avoir, des bonnes fondations, notamment, la partie technique, la partie contenu, et puis derrière, d'engager de la popularité. On le verra de nouveau en détail, mais vraiment pour que la maison tienne, si je puis dire, si on fait une analogie avec une maison et ses différentes fondations, eh bien, on ne peut pas être super performant sans avoir tous ces piliers qui sont eh bien optimisés. On a le pilier technique, comme je le disais, c'est vraiment le pilier central. Aujourd'hui, c'est pas ce qui va nous permettre de ranker premier à la place de centième, mais par contre, pour être premier, il va falloir que ce pilier technique soit fondamentalement bien optimisé pour les moteurs de recherche. Et on a une action prioritaire, si je puis dire, c'est optimiser le site pour que le crawl et l'indexation soient la meilleure possible. Finalement, le crawl, l'action pour Google, de lire et d'interpréter le contenu de chacune de vos pages. Et ensuite, évidemment, une fois qu'il les a lues et interprétées, on va vouloir qu'il les indexe, qu'elles soient dans le moteur de recherche. Aujourd'hui, on a plein de cas clients où le site, par exemple, va faire 10 000 pages légitimes, potentiellement crawlables par moteur de recherche, mais derrière, elles ne vont pas toutes être indexées. Et une page non indexée, c'est effectivement derrière une page qui ne pourra pas performer et qui n'amènera pas de chiffre d'affaires. Puis évidemment, plein d'éléments techniques divers et variés. On peut parler de vitesse, on peut parler de structure d'URL, de fichiers SEO, hein, comme le sitemap, le robot.txt, des données structurées et tout un tas d'éléments qui vont vraiment valoriser la lecture du robot et son interprétation. Ça, c'est important. On va derrière avoir le pilier contenu. Évidemment, c'est un des piliers essentiels, si ce n'est peut-être presque le plus essentiel, si tant est que la technique est respectée. Aujourd'hui, si on fait un peu un abus de langage, on va dire que vous allez essayer de construire des pages en fonction de mots-clés, d'intentions de recherche. Si on fait vraiment un abus de langage, hein, on va dire un mot-clé égale une page. Évidemment, il y a des mots-clés qui vont être similaires, interprétés de la même façon et qui vont se travailler sur la même page. Mais aujourd'hui, je veux me positionner sur des t-shirts de running et des chaussures de running. Je ne pourrai jamais avoir la même page pour ranker sur ces deux mots-clés. L'intention n'est pas la même. L'internaute qui recherche un mot-clé ou l'autre, il va s'attendre à avoir une page dédiée à ce mot-clé ou à cette intention de recherche, ce contenu qui peut par ailleurs être commercial, mais évidemment aussi informationnel. On connaît tous la partie blog de la majorité des sites, ça peut être des guides, ça peut être des articles d'actualité, mais aussi, voilà, il y a une dynamique d'intention de recherche qui peut être multiple, hein, locale également, etc. La qualité, la pertinence de ce contenu, le balisage HTML, hein, valoriser le contenu avec une balise title, une balise métadescription, des balises à chaîne, comme le H1, H2. Le maillage entre toutes les pages, c'est bien d'avoir beaucoup de pages qui vont travailler beaucoup de mots-clés, et c'est pertinent évidemment, des mots-clés légitimes qui correspondent à votre thématique, mais derrière, il faut aussi que ces pages soient maillées de manière intelligente entre elles, valoriser le caractère d'expertise de votre site, et puis valoriser ce fameux crawl qu'on a vu dans la partie technique, pour que Google passe de page en page de la manière la plus intelligente possible. Évidemment, l'étude de mots-clés, c'est le cœur en général du réacteur au départ. On va chercher des mots-clés stratégiques et légitimes. Et puis derrière, ce pilier popularité, quantité, qualité en termes de backlinks, l'idée c'est de valoriser
eh bien, l'autorité, la légitimité, la popularité d'un site. Parce que finalement, comme on l'a vu sur la partie contenu, on pourrait se dire que voilà, tous les acteurs du marché sur Google, hein, vos concurrents qui vont se positionner, vont tous à peu près avoir une page qualifiée, possible finalement la plus qualitative. Qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, sur une page e-commerce, entre une page catégorie et une autre, sur un autre site? Eh bien, finalement, c'est cette popularité matérialisée en grande partie par ce qu'on appelle le netlinking, hein, ces backlinks, les liens hypertextes positionnés sur d'autres sites et qui vont pointer vers votre site. Plus vous en aurez, plus ils seront contextuels, thématiques, et plus Google va se dire, voilà, ce site-là, il est plus légitime que l'autre parce qu'il est plus populaire. Et donc, du coup, on va engager ici eh bien, une dynamique de croissance sur les positions, hein, parce que sur un mot-clé donné, site plus légitime égale site mieux positionné, hein. Je fais un raccourci, mais c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et puis derrière, avec des techniques de backlink, hein, qui vont nous amener à valoriser la page d'accueil, à valoriser des pages internes également, valoriser d'autres actions que le netlinking, hein. On sait aujourd'hui que voilà, le partage sur les réseaux sociaux, donc le trafic derrière entraîné par les réseaux sociaux, par exemple, peut être un acteur de popularité. L'avis et la mention sur d'autres plateformes, par exemple les collaborations et partenariats, ça c'est du netlinking, mais du netlinking qui peut aussi être complètement naturel et on ne va pas passer eh bien, par l'achat, notamment sur une plateforme comme Linksgarden. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de piloter sa popularité sur les vecteurs 360, sans oublier ce fameux netlinking qui est quand même vraiment très engageant. Maintenant, on va un petit peu voir justement le SEO comparé aux autres canaux. Donc là, on a pris le SEO, donc le référencement naturel, le SIA qui est le référencement payant, les réseaux sociaux et l'emailing. Donc ce qu'on peut voir sur tous ces canaux, c'est que ils ont des coûts, une durabilité, un ciblage et une rentabilité différentes. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le SEO, ça s'inscrit vraiment dans une logique 360 et il faut tout prendre en compte. Et aujourd'hui, le SEO, c'est un coût variable selon vos besoins et vos attentes, mais par contre, c'est vraiment durable sur le long terme. C'est un ciblage qui est assez large et en termes de rentabilité, on va être sur le canal qui va être le plus fort. Il faut avoir comme grande force la capitalisation des investissements avec justement le SEO comme canal Du principal. coup, sur la partie on-site, off-site, il y a un combo héroïste gagnant. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre à terme et inversement. On a une nécessité, une complémentarité qui est très importante entre ces deux parties et ces deux pans stratégiques du SEO. La pyramide aujourd'hui du SEO, on pourrait la matérialiser de cette façon. Aujourd'hui, si vous avez un mauvais on-site, hein, c'est-à-dire que sur le site, techniquement, sémantiquement, on l'a vu en termes de contenu, eh bien, on n'est pas bon. On n'est pas optimisé, pas assez de pages ou des pages mal optimisées, un crawl non optimisé, une indexation non optimisée. Et puis derrière, on a aussi peu de popularité, peu de légitimité. Là, il y a assez peu de débats, on va pas être performant. Par contre, derrière, on le voit parfois, on a un bon on-site, hein, donc on a bien travaillé ses pages commerciales, on a bien travaillé l'aspect informationnel, mais finalement, on n'a jamais travaillé sa légitimité. Et puis, naturellement, cette popularité matérialisée en grande partie par les backlinks, eh bien, elle n'est pas là. Elle n'est pas présente, elle est mauvaise finalement. On pourrait qualifier aujourd'hui que son site va être moyennement performant. Par contre, où c'est intéressant, c'est que finalement, on a le socle de la base d'optimisation qui est bien présente et il nous reste plus qu'à finalement aller engager de la popularité pour valoriser tout notre travail on-site. De la même façon, ici, on peut avoir un très bel état de popularité, hein, beaucoup de netlinking d'actionner, une popularité naturelle très, très bonne, mais derrière, on a des petites choses finalement sur le site qui sont perfectibles. Et c'est souvent, on le voit, hein, très souvent, on va continuer à faire du netlinking, mais on ne comprend pas, on n'arrive pas à passer le dernier step supplémentaire, nos derniers top 3 à aller chercher. Et bien parfois, ce on-site perfectible, c'est les petites choses techniques, petites choses sémantiques sur la page, on va le voir notamment dans le dernier cas concret, qui peuvent faire la différence et qui feront la différence. Donc ici, on a un SEO qui est assez performant parce qu'on va souvent aller chercher une position 6, 7, 3, 5, mais il nous manque le petit step supplémentaire. Alors ça peut être du off-site,
Mais dans ce cas précis, et on le voit souvent, il y a des petites choses sur le site qui peuvent nous amener, comme le maillage interne, pour citer un autre exemple, qui peuvent être intéressants. Et puis évidemment, tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir un on-site eh bien 100% optimisé, ou du moins en l'état, et derrière valorisé par cette popularité matérialisée par les backlinks, pour arriver eh bien, à un SEO qui est vraiment performant, où on va aller chercher le maximum du potentiel global de votre site. Sur la stratégie on-site, ici, on va refaire un zoom sur les différentes caractéristiques. Première chose, hein, on l'a vu avec ce fameux pilier technique, crawlabilité, indexation, lisibilité, structuration, rapidité. L'idée vraiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première chose qu'on doit faire pour valoriser le SEO d'un site, même pour un site qui a du vécu, hein, qui a plusieurs années. Tout bon SEO va aller crawler le site pour comprendre finalement la différence, et ça c'est fondamental, entre ce que voit le robot et ce que voit l'internaute. D'un point de vue internaute, même pour des internautes experts, comme vous pouvez l'être au fil du temps avec votre site, ou comme nous on l'est, on va pas voir ce que vraiment va voir le robot. Donc l'intérêt, c'est vraiment ici d'aller réaliser un crawl et de comprendre la crawlabilité du site. Finalement, Google, peut-être qu'il voit 10 000 pages, mais sur ces 10 000 pages, techniquement, le site lui dit, eh bien, 50% de ces pages, tu ne dois pas les indexer. Et là, en tant qu'SEO, on va se dire quel est l'intérêt de montrer au robot de nombreuses pages, ici en l'occurrence par exemple 5000 sur 10 000, qui ne sont pas légitimes, qui sont obsolètes pour lui. Là, on va essayer de se dire, OK, il y a peut-être une action à réaliser. Et puis derrière, comparer cette crawlabilité, ce nombre de pages visibles pour le moteur, visibles et potentiellement indexables, avec le nombre réel de pages indexées. On va le voir dans un cas, ça peut être une vraie problématique. L'indexation aujourd'hui, une page non indexée, pour rappel, comme je le disais tout à l'heure, est une page qui ne générera jamais de chiffre d'affaires d'un point de vue SEO. Donc tout ça, c'est des éléments très valorisants. Évidemment, la structuration derrière. Oui, Google peut voir mes pages. Oui, on indique les bonnes pages à Google qui ne sont pas obsolètes. Mais derrière, est-ce que structurellement, on ne peut pas eh bien, mailler au fil du temps les différentes pages de la meilleure des manières, pour justement amener à ce que le robot valorise les différentes pages et puisse utiliser eh bien, des ressources en termes de crawl, qui soient, en termes de crédit de crawl pour être exact, qui soient les meilleurs. C'est-à-dire que, bien, est-ce que Google doit passer 10 fois sur la même page sur mon site? Pas forcément tous les jours. On préférera qu'il passe sur 10 pages différentes. Donc tout ça, c'est des éléments très valorisants. Le contenu, évidemment, page commerciale, page informationnelle, évidemment, il y a des sous-typologies de pages différentes, mais grosso modo, aujourd'hui, on a des pages sur un site qui sont faites pour vendre et d'autres qui sont faites pour informer. Mais évidemment, si on capte des internautes pour les informer, derrière, on va essayer d'aller chercher un mail, par exemple, on va essayer d'aller les amener sur la partie commerciale. Et puis également, cette partie informationnelle, elle va valoriser l'expertise globale du site qui est pris en compte par le robot, et qui derrière nous amènera aussi à être mieux positionnés sur ces fameuses pages commerciales qui, elles, sont liées à des mots-clés qui sont faites pour vendre, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, du contenu textuel sur ces pages, du contenu visuel, une structure de page adaptée, des click to action, comme je le disais, ne jamais oublier que l'internaute final qui arrive sur la page, notre idée, c'est de convertir par un moyen ou par un autre. Donc tout ça, c'est des éléments valorisants, et j'insiste bien sur la structure des pages. Aujourd'hui, une page avec les mêmes mots peut bien ranker ou mal ranker, tout simplement parce que la structure, les blocs, la façon de mettre en avant les différents éléments de la page, c'est ce que Google va valoriser énormément pour son positionnement, parce qu'il considère que la façon de donner, de structurer l'information dans une page est quasiment aussi importante finalement que le contenu en lui-même. Donc ça peut être aussi un axe d'amélioration important. Le balisage, c'est un grand basique hein. Sur cette dynamique on-site, on doit valoriser des balises historiques. La balise title pour le positionnement, ça reste à mon sens encore une des balises les plus importantes hein. Ici, on est un peu stricto mot-clé, ça reste important. La métadescription, qui elle n'a pas forcément d'impact direct sur le positionnement, mais qui va valoriser plutôt le taux de clic. Un attribut alt, par exemple, pour du positionnement sur Google Images, et puis tout un tas de données structurées potentielles hein, pour structurer le contenu aux yeux du robot, lui dire ici, voilà, c'est un avis. Au lieu de dire que c'est juste un bout de texte classique qui matérialise un avis, on lui dit avec une balise précise, ça c'est un avis, ça c'est une note avis, ça c'est une adresse, un auteur, une date, des éléments qui permettent
plus rapidement au robot d'amener de l'information et puis aussi de mettre ces informations dans les résultats Google, hein. Vous avez tous vu, par exemple, des avis quand vous tapez une requête, plutôt e-commerce. Eh bien ça, c'est la liaison avec, eh bien des données structurées. Des notions de maillage interne, hein, lier ces pages internes de manière optimisée. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, mais c'est très, très important de valoriser le passage des robots pour qu'ils voient, eh bien, plutôt 10 pages que 10 fois la même page, hein. Si j'exagère le trait, mais dans l'idée, c'est exactement comme ça qu'on doit le voir. Valoriser la distribution d'autorité, hein, ces fameux backlinks, cette autorité qui nous amène des backlinks, eh bien, elle va se diffuser grâce au maillage interne entre nos propres pages. Donc l'idée, c'est de diffuser intelligemment, eh bien, cette fameuse autorité. Et puis évidemment, valoriser le parcours de l'internaute. Un internaute qui reste sur le site, c'est un petit plus dans l'interprétation finalement de notre légitimité. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis évidemment, valoriser le suivi SEO, c'est fondamental. En référence naturelle, une stratégie qu'on a réalisée à un instant T ne sera en général jamais stricto la même 1 an après, 2 ans après. On doit s'adapter face aux concurrents, on doit s'adapter évidemment face à l'algorithme pour toujours adapter sa stratégie en fonction des performances finalement et plutôt mettre l'accent sur un élément ou un autre en fonction aussi des résultats et de l'évolution de l'algorithme. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus sur la stratégie off-site. Donc nous, on va parler donc de l'analyse et de l'audit. Donc on va vraiment auditer le profil de vos liens. Donc on va utiliser de nombreux outils pour ça, à savoir Majestic, Ahref ou encore SEO Observer pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc tout ça, ça va nous permettre de d'abord pouvoir compter le nombre de backlinks et la qualité qu'ils ont, de savoir la diversité des domaines référents que vous possédez dans les backlinks, les encres des liens qui ont été utilisés. Est-ce que ce sont des encres optimisées, semi-optimisées, des encres de type marque ou URL pour voir un petit peu le pourcentage et voir si vous n'avez pas fait une suroptimisation. On va aussi avoir la partie détection des backlinks toxiques, les liens spammés ou qui sont de faible qualité. Et on va avoir, grâce à SEO Observer surtout, on va pouvoir auditer le profil des liens de vos concurrents, mais aussi d'aller voir sur un mot-clé précis la concurrence, comment elle se positionne. Est-ce qu'il y a beaucoup de backlinks? Est-ce qu'il y en a peu? Quelles sont les intentions de recherche? Donc là, vraiment, pour savoir quelle page positionner, on va vraiment aller faire une grosse analyse et auditer toute cette partie de profil de lien. Ensuite, on va s'intéresser à la partie stratégie de backlinks. Donc là, ça va être comment justement choisir les sites sur lesquels on va aller parler de notre site internet. Donc pour ça, on va utiliser notamment des plateformes avec des catalogues de sites internet, donc notamment la plateforme de Linksgarden. Donc on va avoir, énormément de thématiques. Donc là, on va aller choisir la thématique qui va être la plus liée à notre site internet. Donc par exemple, si on est dans l'univers des crèches, on va aller s'intéresser à la thématique puériculture, famille, enfants. Si on est dans tout ce qui est, santé médicale, on a vraiment une thématique santé où on va pouvoir aller, chercher dedans. On a aussi des thématiques qui sont plus générales. On a la généraliste, il y a aussi l'informatique. Donc vraiment, il y a vraiment des thématiques pour tous les sites et une fois qu'on a choisi la thématique cible, on va aller prendre en compte les différentes métriques, à savoir le TF, donc Trust Flow, donc tout ce qui va être la qualité, ou le RD, le root domain, pour vraiment aller voir un ratio entre la qualité et la quantité de liens pour que vous ayez un profil de lien le plus naturel et le plus simple possible. Une fois cette partie stratégie de backlinks fait, on va pouvoir s'attaquer et s'intéresser un petit peu plus à l'optimisation des encres. Donc la typologie des encres, donc comme je disais tout à l'heure, une encre optimisée, donc qui va être le mot-clé exact, une encre semi-optimisée, donc là on va être plus sur la déclinaison du mot-clé principal, la marque, donc un peu de texte avec votre marque vraiment insérée, l'URL brute de la page, on peut aussi mettre. Il va y avoir aussi la partie mixte, donc là on peut soit prendre le mot-clé principal, donc une encre optimisée, ou l'encre semi-optimisée et ajouter le nom de votre marque dessus. Et on peut avoir aussi de l'encre neutre qui est un peu moins utilisée, mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est de ne pas faire une suroptimisation des encres, puisque aux yeux des moteurs de recherche, il faut rester le plus naturel possible. Donc on va essayer de varier justement entre ces différentes typologies. Et enfin, donc comme l'a dit Marvin tout à l'heure, toute stratégie doit être suivie et on doit pouvoir analyser ses performances. Donc pour cela, on va vraiment mesurer l'impact avec des KPI. Donc on va aller voir le nombre de nouveaux backlinks que nous avons obtenus, l'évolution du domaine autorité et du trust flow pour voir justement si notre profil de lien, comme je disais tout à l'heure, il est sain et s'il est vraiment qualifié. On va aller voir aussi la progression des positions sur les mots-clés ciblés.
Est-ce qu'on a pris en position? Est-ce qu'on est rentré dans le top 10? Est-ce qu'on a réussi à aller challenger la position 1? Ou est-ce que, au contraire, ça peut arriver, on a perdu des positions, comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour Google? Est-ce qu'on a eu un changement sur la page? Il faut aller voir justement pour voir un petit peu comment ça s'est passé, la campagne. Et enfin, on va aller s'intéresser à l'augmentation du trafic organique qui va être issu justement, de ces backlinks. Donc, on vient de parler de la stratégie on-site, de la stratégie off-site, mais derrière tout ça, il y a évidemment une structure de budget SEO qui est fondamentale. La structure du budget SEO, elle doit se faire par rapport à un contexte et à des enjeux. C'est très très important aujourd'hui, et bien déjà de positionner cette stratégie SEO dans un développement de croissance globale. Aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez une stratégie SEO pour renforcer finalement votre activité, hein, avoir un canal d'acquisition de trafic supplémentaire à développer? Est-ce que la stratégie pardon, SEO s'inscrit plutôt dans un lancement d'activité et vous en faites votre stratégie d'investissement principale? Tout un tas finalement de positionnement du SEO dans votre stratégie globale qu'on doit matérialiser. C'est très très important parce que derrière notre rôle, c'est aussi de vous apporter une vision du ROI attendu. Et tout ça, ça nous permet également de piloter une stratégie plus ou moins agressive en fonction de vos objectifs, évidemment. La position stratégique de votre site, est-ce que aujourd'hui vous êtes un pure player, vous vendez uniquement sur le web? Est-ce que aujourd'hui vous avez une stratégie magasin physique et que le web va appuyer cette stratégie magasin? Est-ce qu'on est dans une stratégie de création de site uniquement branding? C'est rare, mais ça arrive parfois. Est-ce qu'on est dans une stratégie purement commerciale? Est-ce que le SEO, vous voulez le développer pour de l'internationalisation, pour simplement une nouvelle gamme? En fait, avec tous ces volets stratégiques de départ, ça nous amène déjà à matérialiser des budgets qui sont complètement différents. Est-ce qu'on est sur un lancement de site? Est-ce qu'on est sur une accélération de croissance? Regagner de la croissance perdue? Tout ça, c'est aussi des éléments qui vont nous amener à avoir des budgets bien plus ou moins importants, tout simplement parce que ça découlera d'une agressivité plus ou moins importante, mais aussi évidemment d'actions de production qui seront à plus ou moins grande échelle. La position sur le marché attendu, aujourd'hui, est-ce que je veux être leader sur mon marché sur le web et en l'occurrence sur Google? Est-ce que je vais être plutôt dans une position de top challenger, de challenger ou plutôt être simplement en conformité pour le futur? Tout ça, de la même façon, vont nous amener à une stratégie plus ou moins agressive. Si on résume tout ça, aujourd'hui, j'ai un objectif attendu. Je suis sur un marché plus ou moins concurrentiel et avec une demande plus ou moins forte, hein. On a des marchés où la demande est forte de manière physique, mais où sur le web, on va être un peu plus en recul parce que c'est un produit un peu moins dense sur le web. Est-ce que mon site a une maturité déjà effective et à quelle échelle? Derrière tout ça, entre les objectifs, le marché qualifié par la demande et la concurrence et la maturité de son propre site, on va estimer une production à réaliser et évidemment une stratégie qui va avec. Et ça nous amène tout de suite, et bien évidemment, un budget qu'on essaiera de confronter à un ROI attendu. Qu'est-ce qu'un budget SEO finalement? C'est quoi? De quoi est-il constitué? Eh bien, la première chose, et ça c'est inamovible à mon sens, il faut du temps homme, d'expertise et d'intégration. À un moment donné, on ne peut pas se passer d'un expert en interne, hein, bien sûr, ou en externe, comme nous le sommes, eh bien, pour piloter sa stratégie, intégrer et produire des éléments très importants, faire un suivi, faire une veille concurrentielle et toujours pour pivoter et améliorer la stratégie de départ par rapport aux différents résultats. Et puis, quelque chose d'un peu plus sous-jacent, mais fédérer l'ensemble des équipes web autour de la dynamique SEO. Aujourd'hui, si l'équipe de développement, l'équipe de com, l'équipe de web design, imaginons, n'ont pas contact avec l'équipe SEO, ou si tout simplement ces actions-là sont réalisées sans avoir une dynamique SEO autour, eh bien c'est certain qu'à un moment donné, on va être confronté à un échec plus ou moins grand. La partie contenu, évidemment, à un moment donné, on l'a vu sur la dynamique on-site, on doit avoir du contenu sur le site, du contenu textuel, du contenu visuel. On a la nécessité de créer des pages, on l'a vu, qui vont correspondre à différents mots-clés, différentes intentions de recherche. Et ça, à un moment donné, ça nous amène à avoir un contenu en quantité. On va devoir, que ça soit
de la landing page, des catégories e-commerce, des fiches produits, à un moment, besoin de créer du contenu textuel notamment. Eh bien, on peut créer du contenu textuel manuellement via des rédacteurs, hein. On a des rédacteurs en interne ou avec vos propres rédacteurs. On peut utiliser aussi l'IA, évidemment, qui est plus qu'actuelle aujourd'hui, notamment par exemple sur une dynamique comme les fiches produits, par exemple, où on va avoir énormément de fiches produits à optimiser. Eh bien, l'IA, via par exemple des fichiers fournisseurs, peut générer un contenu intelligent, intelligible, qui va ranker, mais aussi qui satisfera bien sûr l'internaute. On peut aussi créer des contenus automatisés. On peut imaginer aujourd'hui, je veux créer un annuaire sur une typologie de pages de mon activité. Eh bien, l'IA peut aussi potentiellement automatiser de la data. On peut aller scraper de la data, donc aller prendre de la data source sur le web pour la transformer. Après, évidemment, en toute conformité. Mais là, on a aussi des techniques, parfois, au-delà du contenu textuel manuel, qui peuvent nous amener à aller un petit peu plus vite et à moindre coût. Valorisation marketing ou branding et ou conversion, évidemment, à un moment. Notre expertise, c'est aussi de se dire que le contenu qu'on produit, il est valorisant et il va convertir. Et tout ça, c'est une expertise qui a un coût qui va plus loin que la simple rédaction basique. Et puis ces fameux backlinks, évidemment en quantité, en qualité et toujours ciblés avec un rythme mensuel obligatoire. Ça, c'est important. Il vaut mieux faire des liens sur une période un petit peu plus longue que tout donner pendant 1 ou 2 mois et puis s'arrêter et dire ça ne marche pas. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, on a une nécessité d'avoir une dynamique de popularité, de légitimité sur le long cours. Évidemment, ça passe par l'achat, mais ça passe aussi par du temps homme pour aller chercher du backlinks de manière naturelle, sans jamais oublier qu'en soutien de ce budget SEO, on a une équipe développement, une équipe UX, web design, marketing, comme toutes ces équipes, c'est aussi du temps qui vont, ces acteurs en soutien, ces différents experts vont valoriser aussi les actions SEO, donc elles peuvent rentrer à plus ou moins grande échelle dans le budget. Si on devait faire aujourd'hui des grandes zones de budget, on peut se dire qu'aujourd'hui, une stratégie SEO avec de l'ambition, hein, toujours j'entends, va se valoriser au départ entre 24 et 36 k euros annuels, si évidemment on parle d'une dynamique backlinks, une dynamique contenu, une dynamique accompagnement avec du temps homme en tant que production et consulting, par exemple. Ça sera une zone de départ où on peut faire des choses sur des marchés aussi, évidemment, attention, plutôt moyennement jusqu'à moyennement concurrentiels. Et tout ça dépend évidemment des indices à gauche, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Évidemment, si votre site est très mature, peut-être que le budget ne sera pas le même à marché égal que si vous lancez le site tout nouvellement. L'indice de concurrence du marché, évidemment, les objectifs attendus, la spécialisation de mon site, hein, qui est un point important dont on n'a pas parlé. Mais aujourd'hui, plus un site va être thématique, plus il va être niché, finalement, au sens lui-même, hein, vraiment dans sa thématique propre. Toutes les pages sont valorisées sur une seule thématique sur mon site, j'aurai bien moins d'efforts à réaliser qu'un site qui va valoriser énormément de thématiques. Donc voilà, 24 à 36 k pour une stratégie de départ, 36 à 72 k pour une stratégie middle, hein, on va dire, mais toujours ambitieuse. Et puis derrière, évidemment, sur des marchés hautement concurrentiels ou alors à un niveau de maturité très faible et où on doit aller engager beaucoup de production, on peut très rapidement atteindre des sommes entre 72 k annuels jusqu'à plus de 200 k annuels. Évidemment, on peut aller même bien plus loin sur des marchés hautement concurrentiels et très valorisables en termes de chiffre d'affaires derrière. Donc maintenant, on va aller s'intéresser un petit peu plus aux cas concrets. Donc, le premier cas concret, c'est, une plateforme de streaming, TV qui offre des lives et des replays sur tous les écrans. Là, on est plutôt sur un client grand compte puisqu'il a un chiffre d'affaires qui est de plusieurs centaines de millions d'euros avec, notamment plus d'1 million d'abonnés et donc pour cette partie, off-site, il a pris un budget de 5 à 8 000 euros mensuels. Donc, durant cette campagne, on a travaillé plusieurs mots-clés mais donc, notamment, là, je vais vraiment vous parler donc, des mots-clés séries, films, streaming et du mot-clé TV replay et donc justement sur cette campagne, on est allé, faire, différentes stratégies puisqu'on a fait une stratégie linking qui a été assez agressive vu qu'elle a été à court terme. Mais vraiment, ça nous a permis de pouvoir faire plus 29 de mots-clés en top 1 et de pouvoir aller concurrencer les sites illégaux. Donc, l'état des lieux initial en 2024, pour les mots-clés, séries, films, streaming,
on était en position initiale 14e avec aucun backlink sur l'URL cible et on avait vraiment une position stagnante dans le top 20. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, on a également vraiment une forte présence de sites illégaux. Donc en fait, ces sites, chaque mois, ils rentrent dans le top 10 comme vous pouvez le voir et donc chaque mois, Google, va les repérer et va donc les faire sortir du top 10, mais donc c'est assez continuel. Chaque mois, ils reviennent, ils rentrent dans le top 10, Google les repère au bout de quelques semaines et les ressort. Mais donc c'est donc très difficile pour notre site de pouvoir rentrer justement dans ce top 10. C'est pour ça qu'on avait vraiment une position stagnante dans le top 20. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vraiment, cette requête, c'est vraiment une, requête très concurrentielle puisqu'on a vraiment beaucoup de concurrence à la fois sur le root domain, donc sur l'ensemble du site, mais aussi sur cette requête précise, donc avec, l'URL où on a vraiment, beaucoup de backlinks qui sont faits et donc là, ce qu'on peut voir, c'est, vraiment une courbe, qui reste dans le top 20 avant notre campagne. On va pouvoir voir, justement notre partie, la campagne off-site, donc qui a duré 2 mois, donc c'est assez court pour une campagne off-site. En général, on va être, sur des campagnes assez longues. Donc là, on est sur une stratégie, très courte et très agressive, vu que sur ces 2 mois, on va aller faire 29 liens thématisés vers la page cible et on va également accompagner ça d'une stratégie média. Donc en fait, ça veut dire que dans ces 29 liens, on va faire un lien média qui va donc coûter plus cher, mais qui va être beaucoup plus fort et qui va apporter beaucoup plus de jus justement à notre page et donc le résultat justement donc de ces actions, c'est qu'en 2024, on était 14e et là en 2025, on a réussi à atteindre la position 10, donc déjà rentrer dans le top 10 pour atteindre la position 6 avec, 29 backlinks et ce que l'on peut voir donc après notre campagne, donc un petit peu après, on arrive à rester dans ce top 10 et avoir une bonne position. Mais au bout de quelques temps, on a une chute de position et donc ça s'explique, notamment dû à la concurrence qui est très forte sur cette requête, mais également avec les sites illégaux, comme je vous le disais, en fait, qui se positionnent chaque mois, qui reviennent, qui attaquent vraiment la SERP et le fait aussi que nous avons fait une campagne donc agressive sur 2 mois et qu'en fait, on n'a pas continué, cette campagne. Pour Google, il faut rester le plus naturel possible. Donc l'idéal dans une campagne, c'est de pouvoir étaler une campagne sur plusieurs mois. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir relancer cette campagne pour aller récupérer, les positions que nous avons perdues. Pour, le second mot-clé, donc ici, c'était TV Replay. On avait, une stratégie un peu différente puisque quand nous avons récupéré ce mot-clé, quand nous avons commencé cette campagne, on était positionné en 59e position avec aucun backlink et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment un positionnement qui est très fluctuant avec, donc les petites map mondes que vous pouvez voir, c'est-à-dire qu'on avait une cannibalisation. Donc là, ça veut dire que Google, en fait, il a plusieurs URL de votre site et il n'arrive pas à savoir quelle URL prioriser par rapport à l'autre. Et donc, ça explique en fait, ce mouvement, vraiment très fluctuant. Donc nous, vraiment les actions qu'on a mis en place, c'est, déjà une campagne sur 4 mois avec, 17 liens thématisés vers la page cible et donc ce qu'on a pu remarquer, c'est que déjà, on a réussi à stabiliser notre URL cible à partir de début février, puisque le 1er février, on a pu voir une dernière maintenant qui ensuite, s'est figée. Donc on a pu stabiliser notre URL, celle que le client souhaitait et on a pu du coup rentrer dans le top 10. Stabilisation de l'URL cible, top 10 atteint. Donc là, on a vraiment, atteint les objectifs, que le client souhaitait durant cette campagne et justement avec accompagné, donc de cette hausse, on a pu en plus avoir des mots-clés positionnés en top, 50 puisqu'on avait pu faire plus 11 de mots-clés positionnés dans le top 50 mais aussi plus 29 de mots-clés positionnés dans le top 1, ce qui nous a vraiment, permis, d'augmenter en fait, le trafic aussi, du site. On va passer au cas numéro 2 avec, dans ce cas précis, un e-commerce grand compte. C'est un leader français d'une sous-thématique de l'ameublement en France, hein, donc leader sur la partie physique en magasin. C'est un marché qui est valorisé 2 milliards d'euros en France. Le client fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et on a une concurrence de marché qui est plutôt forte. Contexte ici assez particulier avec un passage d'un site vitrine, étant donné que le client s'appuyait uniquement sur une dynamique de vente physique. Aujourd'hui, il a voulu digitaliser finalement son produit et nous amener à créer un site tout simplement e-commerce avec un budget SEO ici assez important entre 10K euros et 15K euros mensuels. Des actions SEO, ici on a piloté vraiment de manière 360, des actions SEO techniques, hein, avec évidemment au lancement du site e-commerce, une mise en conformité complète, hein, notamment un changement de CMS, hein, qui avait évidemment des impacts assez majeurs
dans le traitement de l'ensemble des données. Et ces données, justement, avec de l'optimisation sur l'administration du site pour produire les actions front-end SEO, c'est-à-dire que le CMS initial, quel qu'il soit, dans ce cas particulier, n'aurait pas permis d'avoir des optimisations SEO qui collaient avec notre stratégie. Donc, il y a eu aussi du développement pour l'administration, pour permettre aux collaborateurs du client et à nos propres experts de pouvoir mettre en place les actions techniques nécessaires. Des actions SEO évidemment sémantiques, la mise en place d'une arborescence commerciale complète, jusqu'à 200 catégories créées et optimisées, la mise en place d'une section éditoriale blog, l'importance de valoriser notamment le branding, mais aussi les requêtes un petit peu plus informationnelles pour avoir un apport d'internautes avec plus de 200 articles en 12 mois, donc quelque chose en moyenne d'assez agressif. La mise en place d'un maillage interne évidemment automatisé et manuel optimisé, donc pour avoir sur la dynamique commerciale et la dynamique plus éditoriale, formationnelle, quelque chose toujours avec du lien, comme on le disait tout à l'heure, pas se permettre d'avoir une partie e-commerce et une partie plus blog, entre guillemets, qui soient complètement déliées l'une de l'autre. Il faut qu'il y ait du lien pour justement que sémantiquement on apporte de la valeur. Et puis évidemment, sur un marché concurrentiel, on ne peut pas passer à côté de la partie autorité avec une mise en place d'une campagne RP média, donc ici du backlinks, on peut qualifier de mixte naturel et d'achat sur des gros backlinks à très forte autorité. Et puis la mise en place d'une campagne de backlinks un petit peu plus ici quantitative avec plus de 300 domaines référents en 12 mois, mais toujours ici dans une dynamique plutôt qualitative, thématique. On a essayé de maximiser cette stratégie pour ce marché et ce client précisément. L'état initial, finalement, avant octobre, donc un site vitrine, octobre 2023 étant, la mise en ligne du site e-commerce, quelques milliers de mots-clés positionnés, majoritairement par ailleurs des mots-clés de marque, un nombre de visites de 18 000 par mois. Et puis derrière, à la mise en ligne du site, puis lors de l'ensemble de l'optimisation au fil à plus 12 mois, grosso modo, un peu plus, 14 mois, on a un nombre de mots-clés positionnés, on le voit de manière assez croissante, petit à petit, qui va augmenter avec plus 23K mots-clés. On était à 4000, on passe à 27 000, et puis un nombre de visites ici qui va être multiplié par plus de 6, on passe de 18 000 jusqu'à 118 000 visites mensuelles. Estimées évidemment ici, on est sur du chiffre SEMrush, mais qui correspond parfaitement à la réalité dans le multiple de trafic mensuel. L'état des lieux dans la valorisation, finalement, sur le marché. L'idée, toujours, ici, on va prendre le produit cœur de cible du client. L'idée, c'est de valoriser la position du site en termes de visibilité SEO sur le marché. C'est fondamental parce que on peut se gargariser d'une position mot-clé ou d'un trafic multiplié par X, mais finalement, par rapport aux autres, par rapport aux parts de marché globales, où j'en suis, et surtout par rapport à mes concurrents directs. Ici, on voit que c'est une thématique. On voit sur la droite la position sur le marché au départ en rouge, sur le point rouge en octobre 2023, au lancement du site, qui était de quasi zéro, malgré un site existant qui ne correspondait pas aux normes parce que non e-commerce et que cette typologie de produit est une intention de recherche très e-commerce, on avait une position qui était très faible, quasi nulle en réalité. Et puis on voit bien au fil du temps, cette courbe augmenter, notamment au printemps 2024. Petit à petit, on va aller grappiller des positions sur le marché par rapport aux concurrents qui parfois vont baisser, parfois vont augmenter. Mais l'idée, c'est de bien se dire que si on prend tous les concurrents directs et indirects du marché, parce qu'il y a aujourd'hui des sites qui vont être des sites monomarques, vendant une seule marque, comme c'est le cas du client, mais aussi des sites multimarques, vendant tout un tas du même produit, mais avec différentes marques. Ici, on s'aperçoit entre ces multi et monomarques, que le client, en décembre 2024, est le deuxième acteur du marché, et un petit peu plus d'un an avant, il était nulle part finalement. Donc là, on voit qu'on a été capable de pénétrer un marché de manière vraiment croissante et agressive avec une stratégie SEO qui l'était aussi tout autant. N'oublions pas qu'il y a quand même des budgets qui sont assez importants qui ont été amenés, et puis aussi une qualité de travail de l'ensemble des acteurs qui sont intervenus, technique, sémantique, autorité, qui a été à la hauteur un petit peu de la stratégie attendue et surtout du marché et de l'objectif client qui était celui-ci, en l'occurrence de devenir top challenger. C'était notre objectif à plus 12 à 18 Voilà. mois. Position 2 sur le marché, gain substantiel, plus de 25 000 visites mensuelles uniquement sur ce type de produit
précisément quand on était quasiment à zéro un peu plus d'un an avant. Donc maintenant, on va passer au troisième cas. Donc ici, on est plutôt sur un fabricant français spécialisé dans les portes d'entrée. Donc là, on va être vraiment sur un e-commerce. Donc c'est un compte médium puisqu'aujourd'hui, il fait, en chiffre d'affaires, des dizaines de millions d'euros et il a investi en budget off-site entre 1 000 et 3 000 € mensuels. Donc, sur cette campagne, on a travaillé, un certain nombre de mots-clés. Aujourd'hui, là, je vais vous parler surtout du mot-clé «porte d'entrée sur mesure» qui a comme volume de recherche 1 600 recherches par mois. Donc pour ce client, on a fait, et surtout pour ce mot-clé, on a fait une stratégie de linking en 2 phases et ça nous a permis, dans un premier temps, de pouvoir stabiliser notre mot-clé dans le top 10 et de pouvoir également passer de 20 000 de trafic SEO mensuel à 45 000 de trafic SEO en 5 mois. Donc, pour le premier volet, donc la stabilisation de l'URL cible, notre état des lieux initial en 2024, on était positionné en 25e position avec aucun backlink sur notre URL pour ce mot-clé-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est encore plus flagrant que dans le cas numéro 1, on a un changement d'URL. Donc ici, on a une cannibalisation. Donc nous, nos actions, ça a été de faire une campagne qui a duré 6 mois avec 11 liens thématisés sur la page cible. Et donc, ça nous a permis, donc, comme on peut le voir, de pouvoir stabiliser notre URL cible, puisque la dernière map monde, ça représente notre URL cible qui s'est positionnée et qui est restée. Google a pris en compte que c'était cette URL-là qui était la plus importante et qui était donc experte sur ce mot-clé-là. Donc, on a pu rentrer dans le top 10, stabiliser notre URL et même atteindre la troisième position avec 11 backlinks et donc faire un plus 17 entre l'année 2024 et l'année 2025. Le deuxième volet, ça a été de pouvoir faire une évolution du trafic et donc de pouvoir accompagner la croissance qui avait déjà commencé, entamée par le site internet. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'avant notre campagne, on était à environ 25 000 de trafic mensuel. Et donc là, ce qu'on peut constater, c'est que juste, après notre campagne, donc pendant notre campagne même, on a fait une action, donc c'est-à-dire un lien thématique supplémentaire vers notre page cible, mais on a également pensé à faire un renfort, des pages sœurs, notamment 8 liens vers la page sœur qui nous semblait la plus importante, donc porte d'entrée et ça nous a permis 2 choses. D'abord de faire une première croissance où on est passé de 25 000 de trafic mensuel à plus de 35 000 et une deuxième croissance où cette fois-ci, on a pu atteindre jusqu'à 45 000 de trafic en fait, mensuel, sur cette page. Donc voilà, on a pu faire un x2 sur le trafic organique de la page. Merci Iris. On repasse sur la partie eh bien, e-commerce, en l'occurrence ici sur un pure player sur le marché de la pièce détachée sur des machines professionnelles, dans un contexte de gain de part de marché par l'internationalisation. La demande primaire du client était celle-ci, un budget SEO compris entre 2K € et 5K € mensuels au fil de la prestation. Finalement, plus 25% de chiffre d'affaires, plus 1 million d'euros grâce à l'internationalisation. Donc quelque chose de valorisant, on va le voir par un axe qui est pas méconnu, mais utilisé à moindre échelle dans la logique SEO en général. Action technique, évidemment, mise en place d'une boutique multi-boutique hein, avec une gestion de l'administration en multilingue, mise en place de répertoires langues. Hein. Ici, ça a été la stratégie SEO choisie. Hein. On aurait pu penser à un sous-domaine, on peut penser aussi à des domaines externes, un par langue. Ici, on a choisi le répertoire pour essayer de maximiser, de capitaliser sur l'existant et puis aussi pour une dynamique technique qui était préférable. Mise en conformité des paramètres techniques langue, par exemple du hreflang, c'est des grands basiques, hein, installation des éléments de suivi, tout ce genre de choses qui permet de valoriser tout simplement langue par langue le site aux yeux et bien, du robot sans que les langues puissent s'embêter les unes entre elles, que ça soit bien carré. Des actions SEO sémantiques, c'est évident, l'optimisation de l'ensemble de l'arborescence FR. On a décidé de travailler avant même toute cette mise en place technique sur une belle arborescence française, en se disant qu'aujourd'hui, il y avait certainement des choses qui n'allaient pas en France, elles étaient minimes, mais elles existaient. Et on s'est dit que, avant même de dupliquer, parce que ici, l'internationalisation passe par la duplication eh bien, du système français en grande partie, c'était de se dire on va quand même calibrer bien le slash FR pour que derrière l'internationalisation soit un petit peu plus évidente et optimisée. L'étude de mots-clés internationaux, il est évident qu'il faut faire une étude internationale pour valoriser les mots-clés à l'international et potentiellement avoir quelques disparités entre les langues parce que
l'internaute ne fait pas toujours les mêmes recherches. Une traduction ici, évidemment, automatique du site. On avait utilisé en l'occurrence l'API DeepL qui est toujours très performante, même s'il y a gagne évidemment en performance et en part de marché là-dessus. Après, ça c'est plus pour chacun, mais en tout cas, il faut qu'on traduise de manière ici quand même automatique un site avec des dizaines de milliers de pages. Donc la traduction 100% manuelle aurait été trop coûteuse et je pense pas très héroïste en V1. La repasse par traducteur natif des textes principaux. Ça, par contre, une nécessité sur les textes à fort enjeu. On peut penser aux catégories, on peut penser au top article informationnel, à potentiellement aller un petit peu plus loin que la traduction automatisée. Les résultats à N+1. Donc ici, c'est un projet long cours, hein, un lancement international fin 2021. C'était assez simple, hein. Le nombre de visites hors FR était de 0. Évidemment, il n'y avait pas de répertoire langue autre que le répertoire français. Donc du coup, on n'a pas de débat, on part de 0. Par contre, derrière, à plus 1 an, on voit déjà que le nombre de visites hors FR est de 35 cas par mois. Et on voit par ailleurs une croissance, un trafic qui progresse. Si on focus sur la partie italienne, hein, sur le deuxième graphe, on voit qu'il y a un trafic qui est d'un tiers, 10 cas par mois sur cette partie internationale et la croissance, elle est immédiate. Ça, c'est intéressant. On voit que la capitalisation du domaine français, en tout cas du répertoire France, qui lui-même a des backlinks, a un historique de plusieurs années. On voit que le lancement à l'international, sur par ailleurs, comme des marchés italiens, espagnols, des marchés souvent légèrement moins, ou voire beaucoup moins concurrentiels que le marché français, nous permettent tout de suite d'aller chercher des parts de marché rapidement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a continué de progresser. On a vu 2021, 2022, mais 2024, en l'occurrence 2025, eh bien, le site continue toujours de progresser. C'est 1 212 000 visites hein, de mars 2024 à mars 2025. Et aujourd'hui, les visites hors France, c'est plus de 60% du trafic SEO finalement. Évidemment, il y a beaucoup plus de pays que le site historique en français, mais on a quand même une dynamique aujourd'hui. L'international nous permet d'aller chercher, eh bien, tout simplement, du gap de trafic, mais aussi de chiffre d'affaires. On a en termes eh bien, de chiffre d'affaires, regardez, par rapport à l'année précédente, aux 12 mois précédents, donc 2024-2025 versus 2023-2024, on a un gap eh bien, de 34% du chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui est intéressant, hein, si on regarde 50% sur la France, donc la France continue toujours de progresser, mais 63% sur l'Italie, 84% eh bien, sur l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. On a une dynamique ici très intéressante de gap en termes d'utilisateurs, on le voit ici, mais aussi en termes de chiffre d'affaires global. Donc ça, il y a un vrai intérêt sur une stratégie d'internationalisation qui vient être pilotée aussi par la dynamique SEO. Et plus d'1 million de chiffre d'affaires SEO en N-1, on vient de le voir, et je le précise ici, plus 500 000 euros sur la partie hors Mmh. France, donc internationale, en l'occurrence européenne. On a une vraie dynamique qui s'est installée, et puis des parts de marché qui finalement ont eu un coup de départ, mais derrière, on n'a pas produit de stratégie long cours. Ça peut être nécessaire, mais ici, la niche nous a permis, via une concurrence faible, de toujours uniquement se reposer sur la capitalisation de la partie française qui, elle, par ailleurs, continue à être travaillée et vient se découler sur tout simplement la partie internationale. Donc là, on va passer au cas numéro 5. Donc, ici, on est plutôt sur un petit e-commerce spécialisé dans la distribution d'emballages alimentaires pour les professionnels, donc B2B. On est plutôt sur un compte niché qui se compte en chiffre d'affaires en milliers d'euros, avec un budget offset qui est de 1 000 € mensuels. Donc, encore une fois, on a travaillé durant cette campagne sur, beaucoup de mots-clés. Là, pour le contexte, on va vraiment parler, du mot-clé film étirable alimentaire qui a 480 recherches par mois et donc, ici, l'objectif, le résultat, c'était d'atteindre le top 1 et d'avoir une hausse du trafic organique. Donc l'état des lieux initial en 2024 sur ce mot-clé, c'était une position initiale en 8e position et donc aucun backlink sur l'URL cible. Les actions que nous avons mis en place, durant cette campagne, c'est, une campagne qui a duré 6 mois, donc qui a commencé début juillet et qui s'est finie donc à la fin de l'année.
On est allé faire 5 liens thématiques vers la page cible et donc ce qu'on a pu, constater, c'est qu'on a pu atteindre le top 1, donc on peut le voir un petit peu, vers, la fin de l'année. On a réussi à aller par 3 fois atteindre le top 1, donc on n'a pas réussi à garder ce top 1, mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a réussi à stabiliser notre URL en position 2. Donc ce qui est déjà une bonne chose puisqu'on a réussi à passer le top 5 et même le top 3 pour rentrer dans le top 2. Et là, on peut voir que même après, notre campagne, il y a encore cette stabilisation de l'URL. Donc l'URL est encore positionnée en top 2 et reste. Ensuite, on a eu, la partie évolution de trafic. Donc, ici, l'objectif, c'était de pouvoir accompagner la croissance entamée, par l'entreprise. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, en janvier 2023, donc il n'y avait aucun trafic. Ensuite, il a augmenté, mais on a eu un léger pic en janvier 2024, mais sinon, on restait aux alentours de 1 000 de trafic sur l'URL cible. Et donc ici, on est vraiment allé jouer sur, la typologie de site. Donc ici, comme on était, sur, un domaine plutôt, cuisine et en même temps entreprise, puisqu'on était sur un e-commerce B2B, on s'est vraiment intéressé, à des sites, thématiques liés à la cuisine et à la thématique business. Donc on a vraiment allé jouer là-dessus et on a également joué sur, autre chose, sur, la stratégie d'encre. Donc là, le but, c'était de paraître le plus naturel possible, comme pour toute stratégie, aux yeux des moteurs de recherche. Donc on a fait, vraiment un mix entre les encres optimisées, encres semi-optimisées, URL et mixtes. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait une majeure partie d'encre semi-optimisée et donc là, en fait, ça nous a permis de vraiment faire, durant notre campagne, de vraiment faire un gros gap, d'évolution du trafic sur notre URL puisqu'on a vraiment pu faire un x3, voire même on a failli atteindre le x4 sur le trafic organique de cette page. On est passé de 1 000 de trafic jusqu'à, 3,5-3,8 de trafic sur cette page. Et je vais finir avec le dernier cas. C'est un cas un petit peu particulier. On va le voir avec notamment une dynamique très concurrentielle, mais aussi de mise à jour Google qui peut parfois perturber une stratégie de départ. Donc là, c'est pour une grande banque française sur le marché spécifique prêt immobilier, hein, ce qu'on peut valoriser aujourd'hui à 10 milliards d'euros. Donc un marché évidemment très rémunérateur. Donc concurrence en général très très forte et par ailleurs un marché plus qu'historique. Le contexte, c'est une requête de type simulation crédit immobilier. Donc, on va travailler sur une seule page. Par exemple, cette requête, 27 000 de recherches par mois, mais en réalité, il y en a plein d'autres associés et très proches. Revenir en page 1 et atteindre à terme le top 5 alors qu'on a une position départ de 13. Et puis finalement, un budget SEO ici entre 3 et 4K par mois pour une seule URL interne, hein, par contre, et par ailleurs d'un sous-domaine. Plus de netlinking depuis des mois sur cette URL, plus une légère cannibalisation avec le site en route domaine. Donc ici, on travaille sur le sous-domaine précisément pour ce client, mais il a évidemment aussi un autre site maître qui lui est son domaine classique. Donc, et parfois on voit qu'il y avait un qui rentrait, l'autre sortait. Donc déjà, il y avait quelque chose qui pouvait sembler assez sensible. L'objectif final, c'est quand même de retrouver ce top 10 sur une requête très concurrentielle et on va voir comment on a pu atteindre cet objectif. Des actions techniques, potentiellement, alors nous, on n'en a pas fait au sens strict, mais toujours là, le client au départ nous demande une action d'autorité. Donc le client arrive, nous voulons du netlinking, nous voulons des backlinks. C'est clair et net. Cependant, au vu, comme on le disait tout à l'heure, du comportement potentiel de l'URL, on va le voir juste après, eh bien, déjà, on a tenté de valoriser rapidement s'il n'y avait pas un problème technique potentiel. On a aussi valorisé avec une étude concurrentielle des templates de page et de l'intention de recherche, ce qui nous a amené déjà à tout de suite, dès le départ de la prestation, à donner des briefs sémantiques et un cahier des charges plus maquette de la page parfaite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on est arrivé sur cette requête, on est arrivé ici, donc on va dire la rentrée 2023, donc aux alentours de septembre, on voit que cette URL, en termes de position et bien sûr simulation crédit immobilier, elle est en décroissance depuis des mois. Cette URL, la position ne fait que baisser. Top 10 au départ et puis petit à petit, elle baisse. Ça fait des mois que le client n'a pas fait de backlinks, donc nous, assez logiquement, le client est en demande de backlinks, on analyse ça de manière assez rapide, on se dit, OK, logique, on va ajouter des backlinks, la position va remonter.
Donc on commence à ajouter des backlinks aux alentours de septembre, octobre, 2023 en l'occurrence, et cette URL continue de chuter. Et au-delà de continuer de chuter, mise à jour Google, là, l'URL, elle est complètement déclassée. Il n'y a même pas de changement d'URL, c'est vraiment une mono URL et elle tombe. Tout simplement, elle va chercher du 80e, du 75e, du 50e, et là, pendant finalement plusieurs mois, cette URL ne bouge plus. Donc ici, nous, on stoppe le netlinking et revalorisation des budgets annuels classiques. La prestation était faite pour 4 mois, mais on en reste là, mais on dit quand même, allez voir ce qu'on a fait sur la partie on-site, hein, en tout cas sur cette dynamisation du template de la page, du contenu de la page en elle-même, parce que à notre sens, si cette URL est petit à petit déclassée, c'est parce qu'elle ne correspond pas parfaitement à l'intention de recherche. Il manque plein d'éléments sur la page. Ici, dites-vous bien que c'est des pages qui rapportent des millions d'euros la page. Donc, les concurrents historiques aussi ont travaillé très fort et tous les ans, c'est des pages qui sont réimplémentées, qui sont analysées scrupuleusement. Et justement, on se disait que là, il y avait un delta vraiment beaucoup trop important d'une page, de la page client versus les pages concurrentes. Par ailleurs, par rapport au domaine principal du client, hein, là pour rappel, on travaille sur le sous-domaine. Sur le domaine principal, on voyait une page qui sortait et l'autre qui rentrait. Et inversement, on avait quand même une volatilité assez importante entre ces deux requêtes et une potentielle cannibalisation. Donc on s'est dit, il faut aussi, de manière assez structurelle, que ces deux pages soient complètement différentes. L'intention, évidemment, sera la même, c'est les mêmes mots-clés travaillés, mais derrière, on doit vraiment avoir des entités différentes, même dans le wording. Donc tout ça, les préconisations ont été données et au fil du temps, le client les a mis en place pour mettre la page en ligne aux alentours du mois de mai 2024 et directement, on voit une URL qui revient. On voit une URL qui, derrière, vient complètement aller chercher du top 10, elle retombe et puis elle revient tout de suite et elle commence à se stabiliser. Elle se stabilise et en moyenne aujourd'hui, cette URL-là, elle est entre le top 7 et le top 4. Elle a même été chercher du top 2 parfois depuis des mois. Finalement, depuis mi-2024, c'est une URL qui persiste et on voit même que les mises à jour potentiellement de fin d'année qui ont semblé peut-être perturber l'URL, l'URL est quand même tout de suite revenue. Donc, on peut se dire que finalement, on capitalise sur les backlinks qui ont été faits là. Ils n'ont pas été perdus. Mais par contre, pour qu'ils soient valorisés, on se rappelle de la pyramide dont on parlait tout à l'heure, mauvais on-site, on a beau faire du netlinking, à un moment donné, il y a un problème. Donc, je pense que réellement, cette action-là, elle a été décisive dans l'interprétation de la bonne intention et de la légitimité que Google a accordé à cette URL qui aujourd'hui est revenu top 10 et même en moyenne plutôt top 5. Donc l'objectif a été atteint et dans l'idée, redynamiser avec du backlinks pour aller chercher potentiellement du top 3 à terme de manière pérenne, c'est quelque chose qui serait complètement pertinent. Et, et pour le coup, le grand message, c'est ne jamais oublier qu'une action qui ne marche pas, c'est pas que l'action elle-même qui marche pas, elle ne marche pas potentiellement parce qu'il y a une autre raison et que la valorisation de cette action ne peut pas prendre tout son effet possible. Donc ça, c'est vraiment toujours important. Dès le départ, on a été assez long avec Iris volontairement sur Oui. l'explication du on-site et du off-site, mais il y a une nécessité de travailler vraiment l'ensemble des projets. On Et va maintenant un petit peu synthétiser tout ça très rapidement en une slide. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, d'une prestation SEO, c'est qu'il y a plusieurs étapes clés. La première, c'est bien évidemment la définition des besoins et des objectifs. Ensuite, on va pouvoir aller avoir une phase d'audit et de recherche de mots-clés, donc qui va être vraiment fondamentale. Quelles sont les pages prioritaires que vous souhaitez aussi, mettre en avant? Ensuite, on va avoir la partie optimisation du site, donc là, plus la partie, dont Marvin va s'occuper, à savoir la partie on-site, donc avec, la stratégie on-site à mettre en place. On va avoir ensuite la création de contenu puisque aujourd'hui, les robots de Google, ils vont aller voir le contenu qu'il y a sur vos pages et voir si vous êtes expert ou pas, dans ce domaine-là pour justement bien vous positionner et on va aller ensuite faire la stratégie de netlinking, donc la partie off-site que je vous ai montré tout à l'heure. On va vraiment, s'y intéresser et on va finir avec, le suivi des performances et le reporting
puisque, on fait bien sûr un suivi de reporting pour la partie on-site, pour la partie off-site, mais également vraiment pour l'ensemble de la prestation SEO et il faut surtout pas oublier que, le SEO, c'est un cycle d'optimisation, d'analyse et d'ajustement continu. Comme le disait Marvin, une prestation, aujourd'hui, ce sera pas forcément la même que vous ferez, l'année suivante. Donc, il faut prendre en compte chaque étape et se renouveler, chaque année. Et dans cette dynamique, aujourd'hui, on-site, off-site, l'évolution, le marché, tout ça, c'est des éléments qu'on peut vous offrir dans un pré-audit SEO personnalisé. L'idée, c'est de valoriser tous ces éléments pour vous donner bien une potentielle piste d'optimisation, de stratégie. Tout ça, voilà, c'est un travail qui est pas du tout automatisé, hein. C'est quelque chose qu'on va prendre du temps. On va prendre 2 heures et demie d'analyse qui vous sont offertes pour essayer de vous amener ce diagnostic SEO complet. Pour cela, il vous suffit de flasher le QR code ici et derrière, vous pourrez évidemment prendre rendez-vous directement sur nos agendas.